Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Là où les films mènent. Bienvenue dans cette troisième vidéo de la série des trésors dans mes placards. Troisième vidéo de la série de déballage et de redécouverte pour moi, de découverte pour vous, des objets qui ont séjourné pendant près de 20 ans chez mes parents. Et qui sont évidemment liés à la broderie. Parce que bon, ma mère m'a foutu ça dans un sac avec plein de petites choses. Donc j'essaye de faire le tri rapidement pendant que je vous salue. Oh là là, il y a plein de choses. Non, ça c'est pas de la broderie. Qu'est-ce que c'est ça? Non, définitivement pas de la broderie, c'est pas grave. Ah bah si, voilà. Alors, donc ici nous avons, ça doit venir de chez ma grand-mère à mon avis. Nous avons des bobines de fil de différentes tailles. Quand on regarde bien, elles ont différentes tailles d'épaisseur de fil entre le... Ah, c'est même pas du fil, ça c'est une espèce de... Et il y a des trucs dedans. Vous voyez, des trucs dedans qui ont été rangés. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est une espèce de cordon. Puis là, il y a du fil. C'est très doux au toucher, mais je ne sais pas ce que c'est. Encore des trucs de fil. Je dirais une laine, mais une acrylique, quoi. Et ici, la pelote bleue, en fait, c'est tout un cordon, comme ça. Bon, bah, dans le doute, je remets les trucs dedans. Alors, ah, ça s'enlève. Ça, c'est définitivement de la laine. Puis là, on a une espèce de gros cordonnet en coton. Et d'ailleurs, la base, vous voyez le truc blanc autour duquel le cordon est enroulé, bah, c'est de la frigolite. Ça doit avoir quelques années aussi, ce machin-là. C'est du tricot ou du crochet, ces trucs-là? Je ne saurais pas dire. On dirait du tricot, mais il y en a deux qui sont attachés ensemble, je comprends pas. Peut-être des échantillons. Ah bah oui, des échantillons. Ma grand-mère, elle a tenu un magasin fil d'art à Liège. Et c'était peut-être des échantillons de produits qu'elle vendait. Je ne sais pas. Ici, on a un coton tout fin. Et là, on a le même type de cordelette que le rose, mais en jaune, en corail et en rose clair. Et encore un échantillon. C'est joli ce poids-là. Mais crochet ou tricot? Je ne sais pas. Ma connaissance de ce type de travail n'est pas assez grande. Bon, ben voilà, première petite redécouverte. Bah, c'est joli, c'est du fil, là c'est jamais perdu le fil. Mais le cordonnet bleu, je sais pas trop ce que je vais faire avec. Parce que même pour changer un lacet, ça a l'air fort fin. Enfin, quoi que, faudrait que je regarde. Peut-être proposer à ma belle-fille qui a tendance à mettre des couleurs partout. Ouh là là, par contre la boîte est très abîmée. Je vais essayer de la refermer sans l'exploser. Bon, ben voilà. Je regarderai ça après. À mon aise. Alors, là ensuite, nous avons une grosse boîte. Ah, ben là, on retrouve du brol de broderie. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? Ben, pas que, en fait. Petit oui, ça, je me rappelle. En fait, j'ai fait pendant longtemps des bracelets brésiliens. Donc, les bracelets brésiliens, c'est une sorte de macramé. Et bah, comme j'étais aventureuse, que j'aimais bien tester des trucs, bah, en fait j'ai repris ce motif de bracelet brésilien que j'avais dupliqué et que j'avais commencé à nouer. Donc ça c'est la fin du fil. Mais en fait ça c'est pas tricoté, c'est noué. C'est une espèce de macramé géant.
Et c'est tout réalisé en nœuds. Oh oui, maintenant que je le vois, je me rappelle, j'y ai passé un certain nombre d'heures sur ce truc. Mais voilà, c'est parce que les couleurs sont un peu passées, mais il est pas mal. Par contre, je n'ai plus fait ça depuis des années. J'avais des bouquins, je ne sais pas où ils sont passés. Si un jour je remets la main dessus, ce serait peut-être intéressant que je vois. Alors, ici on a un sachet avec de nouveau tout un lot de fils. Mais il y a de tout. Il y a du coton perlé, il y a du coton, c'est pas du coton cibra, ça c'est quoi ça? C'est un coton hyper épais, marque DMC. Il y a 4, j'imagine que ça correspond à la grosseur, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Il y en a plusieurs d'ailleurs. À mon avis, ça avait été acheté pour faire une des toiles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la toute première vidéo de cette série, je vous ai présenté des toiles estampées, mais vraiment très très vieilles. Des toiles qui venaient de chez ma grand-mère. Et à mon avis, ce genre de couleur, ça avait été acheté pour faire ce genre de toile. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Encore un gros coton. Alors, ça, par contre, bon, on a une tresse. Ce sont des réserves de fil. Les tresses comme ça, ce sont des réserves de fil. Bah oui, on tire et tout vient avec. Et ça permettait de garder les fils sans les emmêler. Non, pourquoi est-ce que j'ai des réserves de tresses de fil comme ça? Je ne sais plus. Ça fait trop longtemps. Mais voilà, c'est du fil. Il est tout à fait exploitable. Par contre, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la toute première vidéo, je vous ai montré l'image d'un kit que j'avais commencé en vous disant je suis sûre de l'avoir fait. Et ben le voilà. Et ben ce kit j'ai dû le faire quand j'étais gamine parce que les poids sont hyper gros. Oh mon Dieu. Oh la vision d'horreur. La vision d'horreur. Bon, j'étais gamine. Je sais pas quel âge j'avais, mais je devais pas avoir 12 ans. Et quand je vois la taille des poids, à mon avis, j'avais mal lu les instructions, pardon, ou voire pas lu du tout, ce qui est fort possible aussi. Et j'ai essayé de broder avec des fils hyper gros. Oh, dommage, dommage, dommage. Mais bon, j'aurais mieux fait, il aurait certainement pu donner quelque chose. Mais bon, là, c'est un peu compliqué. Alors, les vieux sacs Veritas avec le gros bouton dessus, ça fait longtemps. Alors là, on a du fil. Wow, oui, aïe, 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 aïe. Ouais, bon, je vais éviter d'en foutre partout. Je vais remettre ça dedans. À part le morceau de laine blanche, je ne suis pas sûre que le reste soit encore exploitable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Oula, reste ici. Alors, sur un extrait de toile, donc vous voyez ici qu'il y a une espèce de motif que j'ai essayé de faire en utilisant l'intégralité des 6 brins. Donc il ne fallait pas s'étonner que ce soit aussi dur à la fin. Je m'étonnais que c'était compliqué à faire. Alors, motif de style tyrolien pas terminé, en rouge et noir. Et ça, c'est pas du cibra, ça c'est un coton perlé. Mais c'était énorme, c'était un fil beaucoup trop gros pour ce type de toile. Donc on a quelque chose de très épais. Heureusement qu'il n'y avait que 2 couleurs dedans, parce que sinon, je pense que je l'aurais envoyé valdaguer par la fenêtre beaucoup plus tôt. Mais ça sont vraiment mes débuts à la broderie. On sent bien que je n'y connaissais absolument rien. Et que j'ai fait des erreurs, parce que je pense qu'au niveau de la broderie, il y a beaucoup de choses que j'ai travaillé en autodidacte. Avec les essais et erreurs que ça comporte. Ma grand-mère m'avait appris les bases, et puis très vite, je pense, mais de nouveau, c'est des souvenirs qui sont loin, je pense qu'elle a fait de l'arthrose, et que suite à ça, elle a arrêté de faire des trucs. Ah, tiens.
De nouveau, je sais pas si vous vous rappelez, je pense que c'est dans la première vidéo, je vous ai montré un arbre de vie au pied duquel il y avait 2 chevaux. Bah voilà, ça c'est un des 2 chevaux que je m'étais amusée à refaire. D'ailleurs, on voit qu'il y a des dessins sur la toile. À mon avis, ce sont des études pour des projets que j'ai pas fait derrière. Mais voilà, j'ai fait... j'ai refait ce cheval complet. Cette broderie, elle doit avoir près de 30 ans. Bah ouais. Alors, dans la catégorie essais divers et variés, un autre arbre de vie. Il y en a même 2 sur la toile des broderies. Bon. En fait, à la base, c'est une broderie qui n'est que dans une seule couleur. Bah, je pense que c'est moi qui ai changé les couleurs. Donc j'ai décidé d'utiliser, de le mettre en couleur. Donc je l'ai reproduit en changeant les couleurs. Donc ça, c'est moi qui ai fait ça. Et le dégradé sur les coques, ce n'est pas le fil qui a des tas, c'est un fil qui a des dégradés. Et je l'ai travaillé à l'horizontale, comme ça. Ce qui explique pourquoi les dégradés se mettent comme ça. Et dans les fleurs des arbres, ce sont des fils unis. Enfin, j'avais été quand même vachement loin. Et pour la bordure, au lieu de faire les petits motifs, j'avais fait une bordure avec 3 rangées de bleu, qui n'est pas fini non plus, c'est dommage. J'avais été relativement loin sur celui-là. Il y a diverses traces de crayon sur le tissu, à mon avis. Et ça, ça naissait d'un autre machin. Petit chien avec des bulles de savon. Je sais même pas d'où il sort ce motif. Et c'est du perlé en fait. Ça c'est du coton perlé. Heureusement là j'avais commencé à me rendre compte que le coton perlé, bah voilà, et là j'avais fait les pois, un pois sur 2. Voilà. Bah comme quoi quand on ressort le vieux dossier. Et quand on parle de vieux dossier, je pense, ceci c'est la toute première toile que j'ai faite. Ouais, je pense que vu les imprécisions de poids de croix qu'on voit là, oui, à mon avis, voilà, vous voyez, mon premier ouvrage poids de croix quand j'étais gamine. Voilà. Par contre, c'est un fameux poids, je sais pas du combien ça peut être ça. Ah, par contre, je sais pas si vous vous rappelez, dans la toute première vidéo, quand je vous ai montré la série de toiles Canva, je vous avais dit qu'il y en avait une que j'avais commencé et que je ne savais pas où elle était. Ben là voilà. Là voilà cette fameuse toile Canva. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ben voilà, c'est de nouveau une scène un peu ancienne où on voit une maman dans un coin avec un berceau. Il y a le feu et puis il y a un vieux monsieur qui est assis là et une table prête pour manger. Et en fait j'ai fait ici tout le côté. Je faisais ça quand j'allais chez ma grand-mère. C'est du demi-point. Ça, c'est pas du poids de croix, c'est du demi-point. Voilà. Et je me souviens que ma grand-mère avait farfouillé dans ses laines pour trouver les bonnes couleurs. D'ailleurs, ce ne sont pas toutes les mêmes laines, ça se voit au niveau des échantillons. Mais bon, elle avait... de mémoire, elle n'avait pas des masses dessous, donc je crois qu'elle avait cherché dans ses affaires pour trouver les bonnes couleurs. Parce que ça aurait été compliqué de racheter tout un lot de fils à l'époque. Oh. Bah comme quoi, il n'y a pas besoin de faire des cadeaux coûteux. Avoir passé du temps à m'apprendre à faire ça, je pense que ça a déjà été un très très beau cadeau de sa part. Maintenant, quand je sens l'épaisseur et les toiles, c'était les débuts de la broderie évidemment. J'avais pas optimisé pour 2 balles le truc. Et je pense que je l'ai vu quand je l'ai déballé. Ouais, il y a toujours l'aiguille.
Ah, je suis émue là. Je suis émue de retrouver cette toile. Parce que franchement, comme elle n'était pas avec les autres, je pensais qu'elle était perdue. Puis en fait, non, elle n'était pas perdue. Eh ben, je sais pas si je la terminerai un jour, mais enfin bon. Alors, mes ouvrages au point de croix, c'est le petit sac pour ranger les fils. D'ailleurs, je vois qu'il y a toutes des boules dedans. Ouais, bon, je ne vais pas faire ça ici devant vous. C'est le sac qui allait avec la farde que je vous ai montré dans la toute première vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des petites perles de rocaille. Voilà. Je sais pas ce que ça fout là, mais c'est vrai que j'ai chipoté avec ça aussi à un moment donné. Là, on a de nouveau des boules de coton et un crochet. Avec un truc emmêlé dedans. Fil d'art à 25. Je sais pas si la caméra va faire le poids dessus. Pas l'air. Bon. Et avec ça, on avait la boule qui allait avec. À mon avis, ça faisait partie des tentatives de ma grand-mère d'essayer de m'apprendre le crochet. Alors, sur le moment, quand j'étais gamine, je n'ai jamais réussi à crocheter. Et puis, bah, c'est venu après par déclic, donc voilà. Et là, il y a une tripotée de fil Bordeaux. Oh là là, quelle catastrophe. Bon, je vois que toutes les bagues ont les mêmes symboles. C'est du bordeaux, du brun. DMC 25 918. Oui, 918 sont toutes les mêmes couleurs. Et ça a l'air millésimé ce machin quand on voit l'étiquette DMC qui est dessus. Et surtout le chiffre, enfin voilà, le chiffre il est là sur cette petite bague. Une espèce de petite torsade à l'arrière. Et c'est un sachet où il y a quasiment que ça et peut-être un écheveau de bleu, gris. Donc là. Donc voilà. Alors je vais vous montrer le fond de la boîte. Donc vous voyez, c'est un joyeux bordel. Avec plein de choses dedans. Bah, encore des bracelets, type bracelet brésilien que je faisais beaucoup à l'époque. Et bah, de nouveau un nœud de fil. Et en fait ça ce sont des bracelets que j'ai fait. Des bracelets que j'ai fait en nœud. C'était très à la mode à une époque ces machins là. Je me souviens j'en avais vendu. Comme ça que j'achetais mes fils d'ailleurs. Je faisais des bracelets, je les vendais. Et avec les fils, les sous que je récupérais, ben, je pouvais me racheter des fils. Et ben, j'avais déjà beaucoup de patience à l'époque, étant plus jeune. Et ben voilà. Ben, je pense que nous avons fait le tour de tout le matériel de broderie qui a été conservé chez mes parents et que ma mère vient de me rendre, et elle a tout à fait raison. Donc voilà, ben, c'est pas mal d'émotions d'ailleurs de redécouvrir tout ça. Donc j'ai des grosses tresses de fil, c'est très joli, mais avec des couleurs, je ne sais même pas ce que c'est comme couleur. Donc voilà, ben, je vais refermer la boîte à trésors, hein, maintenant que j'ai remis tout le brol dedans, avec ces fameuses pelotes dans cette boîte que je n'arrive pas à refermer. Ah, quoique. Voilà. Bon. Eh ben, je pense que cette troisième vidéo va clôturer cette série de vidéos sur
redécouverte de tous ces trésors qui dormaient chez mes parents et que je viens de récupérer. Donc j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir ou redécouvrir ces objets. C'est beaucoup d'émotions pour moi parce qu'il y a des choses qui remontent vraiment à très très loin. Donc je vais en rester là pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à mettre un pouce bleu, à laisser un petit commentaire. Sur ce les gens, je vous souhaite une bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.